aujourd'hui on va faire un petit point lecture sur le livre Hawk et Fisher de Simon R. Green aux éditions Brajlon. Donc c'est un livre que j'ai reçu en cadeau parce que j'ai gagné un concours sur je ne sais plus quelle chaîne. Voilà, ma mémoire légendaire est toujours présente. Ce n'est pas un livre récent, je crois qu'il est de 2004, mais bon ça change pas grand chose, ça reste un livre. Je vais vous en parler, ça m'a pas resté dans la tête, pourtant je l'ai lu, je l'ai fini hier. Mais je vais essayer de vous faire un résumé assez compréhensible, pour une fois, hein, c'est pas gagné. Donc ça parle de Hawk et Fisher qui sont deux gardes, mari et femme. Et on va les retrouver au début, ils vont devoir combattre contre un vampire. Donc on va les retrouver dans une maison. Et ils vont devoir s'attaquer à un vampire, donc il va falloir qu'ils le tuent. Donc on les voit en train de rechercher pour trouver le vampire et puis de combattre ce vampire. Et puis à la fin de ce passage-là, on va se retrouver dans une soirée tranquille, où les gens boivent, mangent, discutent, enfin une petite soirée tranquille, où ils ont été engagés pour protéger le conseiller Blackstone. Voilà, on les a engagés pour protéger le conseiller Blackstone, mais on leur dit voilà, ce soir, détendez-vous, buvez, il n'y aura pas de problème, c'est que des amis qui sont présents à cette soirée. Or, à cette soirée-là, il va s'avérer qu'ils vont retrouver le cadavre de Blackstone dans sa chambre, et donc va s'en suivre toute une enquête pour savoir qui l'a tué, ce qui se passait. Et puis je vous en raconte pas plus, ça serait dommage malgré que derrière ils en disent beaucoup plus, mais je m'arrête au meurtre de Blackstone et à la recherche du meurtrier. Voilà un peu le résumé vite fait. Donc au début, ça a duré une vingtaine, trentaine de pages sur ce combat contre ce vampire, cette recherche de vampire et tout ça. Et au début j'étais bien dedans, j'avais l'impression d'être un peu dans le sorceleur ou... Enfin vraiment léger, hein, c'est pas du tout le sorceleur. Mais au début je me suis retrouvée un peu là-dedans, à la recherche des monstres et tout. Je me suis dit c'est bien, c'est passionnant. Et puis quand on a fini avec cette recherche du vampire, quand on se retrouve à cette soirée, pouf, c'est retombé comme un soufflet et j'ai commencé à m'ennuyer. C'était de la folie quoi, je m'ennuyais, je tournais les pages mais je me suis dit non mais là ça me gonfle, j'arrête. Heureusement arrivé à la 80 pages à peu près, Blackstone, on redécouvre le cadavre de Blackstone, donc du coup ça démarre, l'enquête démarre et tout. Donc là, je voulais savoir qui était le meurtrier, donc j'ai pu continuer à lire le livre. Heureusement, parce que sinon je pense que ça serait arrivé plus tard, j'aurais arrêté avant. J'aurais pas tenu le coup. Mais là, heureusement, ça arrive à ce moment-là. Donc du coup, j'ai continué à lire. Donc on va se retrouver dans un huis clos, voilà. On va se retrouver enfermé dans cette maison. Plus personne ne peut sortir, plus personne ne peut rentrer. On se retrouve dans cette maison enfermée avec tout le monde. On va essayer de faire une enquête un peu à la Mary Higgins Clark, à trouver qui est le meurtrier, à poser des questions, à faire des recherches quoi. C'était Mary Higgins Clark, pas Mary Higgins Clark. Agatha Christie plutôt. Je sais pas pourquoi je vous dis ça. À chaque fois je confonds les deux alors que je sais pas pourquoi. Enfin bon. Elle a Agatha Christie. Mais un mauvais Agatha Christie quand même parce que je sais pas, j'ai pas du tout accroché, adhéré à l'enquête. Pourtant c'était pas mal, hein, il y avait quelques questions et tout, mais je sais pas, je l'ai pas accroché. Donc voilà. Donc c'est vrai que le fait de vouloir savoir qui était le meurtrier m'a aidé à continuer le livre. Parce que sinon, je suis du genre, hein, quand ça me plaît pas, j'arrête. Et du coup le meurtre est arrivé vraiment à point nommé parce que sinon j'allais arrêter le livre. Voilà, 20 pages de plus et c'était fini pour lui quoi. Voilà, et le meurtre serait arrivé 20 pages après, je pense que je l'aurais abandonné et je serais pas arrivée jusqu'au meurtre, comme je vous l'ai dit. Donc ça serait été dommage parce que quand même c'était intéressant, mais c'est vrai que le livre, déjà ça va faire partie des livres que je donne. Et puis ça sera pas, je lirai pas la suite parce que c'est un tome 1. Je crois que j'ai vu 6 tomes et que c'était peut-être pas fini, enfin j'ai vu au moins 6 tomes. Mais je continuerai pas je trouve pas mes mots. La saga. Voilà, je continuerai pas la saga parce que ça m'a vraiment pas emballé plus que ça. Donc voilà, c'est une petite histoire comme ça qui m'a... On va dire qui se lit, mais qui m'a pas emballé. Voilà, et qui m'a pas emballé. Après, c'est pas le huis clos qui me dérange parce que j'aime bien les huis clos.
C'est peut-être la soirée, je ne fais pas de soirée parce que je n'aime pas ça, j'ai tendance à m'ennuyer, alors c'est peut-être ça qui m'a ennuyé. Hein, non, je dis ça pour rigoler, mais c'est vrai que voilà, on a une cinquantaine de pages sur la soirée qui m'ont gonflé au plus haut point. Donc c'est peut-être ça qui a fait que du coup la suite du livre a été plus dure à lire. Parce que sinon l'enquête était intéressante quoi. Ça casse pas trois pattes à un canard mais ça se lit. Voilà. C'est tout ce que j'ai à en dire. J'en dis pas plus. Voilà, il m'a pas plus emballé que ça, mais il se lit quand même pas mal. Donc voilà, donc sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite de bonnes lectures à vous. Si jamais vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, si vous l'avez aimé, ce que vous en avez pensé, et maman, et tout et tout. Tu peux faire une photo à moi. N'hésitez pas à me dire ce que vous êtes en train de lire. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, à laisser un pouce bleu, à vous abonner. Et à demain.